Merci pour votre fidélité à cette émission consacrée à l'actualité du football sur votre chaîne panafricaine Africa News. Vous suivez bien sûr Football Planet comme tous les lundis. Tout de suite, le sommaire. Joueur africain de l'année, pas de surprise pour la liste des finalistes dévoilée dimanche par la CAF. Mohamed Salah, Sadio Mané et Riyad Mahrez, c'est le trio pour le sacre final. Une très belle affiche dont le grand favori reste l'attaquant sénégalais de Liverpool. Et on aura dans cette émission l'autre grande favorite pour le titre chez les dames, Adjaran Chut Ndoya. L'attaquante camerounaise nous parle notamment de sa très belle saison et des Jeux Olympiques de Tokyo dont elle prépare la finale des éliminatoires. Ce sera face à la Zambie dans quelques semaines. Et enfin, retour des interclubs de la CAF cette semaine. Retrouvez dans cette émission le programme de la 3e journée de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Une journée qui pourrait être décisive dans la perspective des quarts de finale. On développe tout ça juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planet. Ils étaient 10, il n'en reste plus que 3 désormais. 3 fantastiques footballeurs qui vont se disputer le titre de joueur africain de l'année. Il s'agit de l'Égyptien Mohamed Salah, double tenant du titre, de son coéquipier à Liverpool Sadio Mané et de l'Algérien de Manchester City et champion d'Afrique Riyad Mahrez. Un plateau de rêve, même si le Sénégalais part largement favori pour la consécration le 7 janvier prochain. Les explications de Serge Kofi et Niacha Keïmoutizwa. 4e au Ballon d'Or 2019, Sadio Mané peut légitimement revendiquer le statut de favori au titre de joueur africain de l'année 2019. Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations et meilleur buteur de la Première Ligue, le Sénégalais a été l'un des grands artisans de la superbe saison de Liverpool, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde des clubs. Il semble en tout cas bien parti pour détrôner son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah. Double détenteur du trophée, le Pharaon sera tout de même un sérieux concurrent pour le Sénégalais. Meilleur buteur de la Première Ligue à égalité avec Sadio Mané, l'Égyptien aura toutefois été moins performant avec son équipe nationale qu'il n'a réussi à sauver lors de la CAN à domicile. Un tournoi qui a largement joué en faveur de Riyad Mahrez. Très peu en vue en championnat la saison dernière, le capitaine des Fennecs d'Algérie a porté son équipe jusqu'au sacre final. Et même s'il semble un cran en dessous des deux Reds, il pourrait bien réaliser un hold-up comme lors de la finale de la CAN face au Sénégal de Sadio Mané, grand favori pour le titre. Sadio Mané favori, mais la bataille pour le titre s'annonce passionnante, tout comme elle le sera chez les dames. Et ça se jouera entre la Nigériane Assissat Oshoala, la Sud-Africaine Tembi Katlana, tenante du trophée, et la Camerounaise Adjaran Chut Ndoya, qui fait office de favori cette année. Mais malgré une très belle saison, la Lionne indomptable ne voit pas 2019 comme la meilleure année de sa carrière. Elle s'est confiée à Football Planet. Suivez. Exactement, les gens qui ne me connaissent pas pensent simplement que 2019 a été ma meilleure année parce que j'ai marqué contre la Nouvelle-Zélande et que le but a été nominé pour le prix Puskas. Mais moi je dis non parce que chaque année j'essaie de donner le meilleur de moi-même et chaque fois que j'entre dans le terrain, j'essaie juste de travailler dur et de tout donner pour mon équipe nationale et mon club. Et puis l'immense défi qui se dresse devant les Lions indomptables, c'est bien évidemment les Jeux Olympiques de l'été prochain. Et la star de la tanière prépare sérieusement la finale des éliminatoires face à la Zambie dans quelques semaines, adversaire que la joueuse de 26 ans prend très au sérieux. Nous sommes en vacances maintenant, mais je n'arrête pas de m'entraîner. J'ai mon propre programme et j'essaie de m'entraîner avec mon coach personnel tous les jours. Et le match contre la Zambie va être beau, mais très dur match. Nous allons donc essayer de faire de notre mieux pour le gagner. L'équipe nationale de la Zambie a surpris ceux qui ne regardent pas le football féminin. Mais pour nous, ce n'est pas une surprise, car nous les connaissons et les respectons beaucoup. Donc, si l'équipe nationale de Zambie a sorti l'Afrique du Sud, cela veut dire qu'elle a une très bonne équipe. Nous voulons juste faire tout notre possible pour rendre notre pays heureux. Et maintenant, je veux juste souhaiter une bonne année aux fans d'Africa News et essayer de dire que notre continent est un grand et très bon continent. Et nous avons un gros potentiel et nous devons travailler pour rendre notre continent bon.
to make our continent good. Et puis, il n'y a pas que le foot dans la vie d'Adjara Ntchout Ndoya. Elle nous a également parlé de ses œuvres caritatives avec son association qui lui occupe une bonne partie de ses vacances au Cameroun. Now I am in Cameroon. Maintenant, je suis au Cameroun et je passe mes vacances avec mon association. Association. So I have some charity. J'ai des activités caritatives que je vais faire et j'essaie de rester avec ma famille, mes amis, My friend, because when I go parce que quand je rentre en Norvège, je n'ai pas beaucoup de temps avec eux. so much time Donc, je profite de ces moments avec ma famille et mes amis. my family and my friend. Now are we going to Bafoussam? Maintenant, nous allons à Bafoussam, en Goitier, pour rencontrer les victimes des glissements de terrain, car beaucoup de personnes y sont mortes. Die there. So are we going there to give Donc, j'y vais pour leur apporter mon soutien et ensuite, je vais retourner en Norvège pour préparer la pré-saison avec mon équipe. work for the pre-season with my team? Un grand merci à vous, Adjara, pour cette interview et plein de succès pour la suite de votre carrière. Reparlons un peu de Sadio Mané et de Mohamed Salah, le duo qui continue d'écrire l'histoire de Liverpool en lettres d'or. Après la Ligue des Champions, le Sénégalais et l'Égyptien ont largement contribué au premier sacre des Reds au Mondial des clubs, bien épaulé par le Guinéen Naby Keita, le couronnement d'une année exceptionnelle. Et l'entraîneur de l'équipe, Jürgen Klopp, ne pouvait donc que s'incliner devant la maestria de ces hommes devenus une véritable machine à gagner. Et en tête, bien sûr, le duo infernal Sadio Mané et Mohamed Salah. C'était une équipe qui était dure. Voilà, en premier mi-temps, voilà, on a essayé de marquer, mais heureusement, voilà, c'était une équipe qui était solide, c'est une équipe qui joue vers l'avant. C'est une bonne équipe en fait. Voilà, on a eu un match très difficile, mais heureusement, voilà, on a eu le résultat, on a gagné. C'est spécial. On doit savourer un peu, on doit digérer, on va dire, mais pour nous, c'est la première fois dans l'histoire du club et c'est quelque chose, comme j'ai dit, qu'on doit essayer de digérer. Mo Salah scores for us. Mo Salah marque pour nous un nombre incroyable de buts. Tous sont très importants, mais pas toujours. Ensuite, Sadio Mané monte en puissance et marque des buts incroyablement importants. Maintenant, ici, nous avions évidemment besoin de buts de Bobby et les voici. Je ne pouvais pas être plus heureux pour lui qu'il puisse marquer ce but parce qu'avant le match, nous avons beaucoup parlé de ce que cette compétition signifie pour le Brésil, pour les Sud-Américains et surtout pour les Brésiliens. Et nous avons deux Brésiliens et il est l'un d'eux. Cela signifie le monde pour lui et cela nous a beaucoup aidés. En plus, c'était un but sensationnel, complètement calme. Vous voyez que le dernier but a évidemment aidé à ramener ces choses et je suis vraiment, vraiment ravi pour lui. Les éloges mérités de Jürgen Klopp pour ces hommes qui peuvent désormais se concentrer sur le championnat d'Angleterre et la conquête du titre qui les fuit depuis 1990. Et puis sachez que Mohamed Salah a été désigné Ballon d'Or de ce mondial des clubs, même sans avoir marqué. De son côté, l'Espérance de Tunis n'est pas repartie les mains vides. Classé 5e, les champions d'Afrique ont reçu le prix du fair play et celui du meilleur buteur décerné à leur attaquant Hamdou El Houni. Le Libyen devance l'attaquant algérien d'Al-Sadd, Bagdad Bounedjah. Tous les deux comptent 3 buts, mais avec moins de matchs pour le sang et or. Retour sur le continent maintenant pour parler des interclubs de la CAF qui reprennent le week-end à venir. Et on commence par la Ligue des Champions et la 3e journée qui pourrait permettre au TP Mazembe d'avoir un pied en quart de finale. Auteur de 2 victoires en autant de matchs, les Congolais se déplacent ce vendredi sur le terrain de Primeiro de Agosto avec pour objectif conforter leur place de leader du groupe A. Leur dauphin, le Zamalek, sera également en déplacement samedi chez le 3e Zesco United qui ne compte qu'un petit point. Dans la poule B, on aura un beau choc samedi entre l'Étoile sportive du Sahel, solide leader avec 6 points, et son dauphin Al Hilal, sous la menace du 3e Al Ahly. Avec 3 points au compteur, les Égyptiens espèrent profiter du duel au sommet et de la réception samedi de la Lanterne Rouge, le FC Platinum, qui n'a toujours pas inscrit le moindre point pour se hisser en tête du classement.
Après leur nul sur le terrain du Wydad AC, les Mamelodi Sundowns, leaders du groupe C, retournent ce samedi au nord pour une mission périlleuse sur la pelouse de l'USM Alger, deuxième avec 2 points. Déplacement compliqué également pour le dernier du groupe Petro Luanda sur la pelouse du Wydad de Casablanca. Et enfin, duel des extrêmes dans la poule D entre le double tenant du titre et leader, l'Espérance de Tunis et l'AS Vita Club vendredi. Défaite interdite pour les Congolais qui courent toujours derrière leur premier point. Au même moment se dispute le choc de cette journée, le derby maghrébin entre le Raja de Casablanca 3e et la JS Kabylie 2e avec le même nombre de points, 3 plus exactement. Et vous aurez bien sûr tous les résultats de ces rencontres dans notre prochaine émission, tout comme ceux de l'autre tournoi, la Coupe de la CAF, dont on dispute également la 3e journée, avec de très belles affiches au programme. Et la plus alléchante, c'est sans aucun doute le choc Al-Masri Pyramide FC pour la suprématie du groupe A. Un duel égyptien qui promet des étincelles entre deux équipes qui comptent 6 points chacune et qui ont fait match nul, un but partout samedi en championnat. L'autre match mettra aux prises Nouadhibou FC et Enugu Rangers, respectivement dernier et avant-dernier du classement. Dans les autres affiches, les Béninois de l'Esaé tenteront de glaner leur premier point dans ce tournoi face aux Zambiens de Zanaco, tandis que les Algériens de la RS Berkane reçoivent les Congolais de DCMP Imana pour le compte du groupe B. Dans la poule C, on aura droit à un prometteur derby ouest-africain entre les Guinéens de Oroya AC et leurs dauphins, les Maliens de Djoliba AC. Au même moment, les Sud-Africains de Bidvest West affrontent les Libyens d'Al Nasr Benghazi. Et on termine avec le groupe D et le déplacement du leader Hassania Agadir à Abidjan chez la Lanterne Rouge San Pedro, tandis que son dauphin Enyimba du Nigeria reçoit de son côté le Paradou AC. Je rappelle que tous les matchs de cette 3e journée de la Coupe de la CAF se disputent dimanche. Et c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver et bien d'autres informations sur notre site web www.africanews.com. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Football Planet. Excellente semaine à vous. Au revoir.